Confession de 8 ministres de l'Évangile tombés en enfer. Par le prophète de Dieu, Kingsley Ubani. Partie 2. Le 5e ministre de l'Évangile. Soudain, il y eut un cri puissant d'une voix haute qui venait de la fosse. J'ai demandé au Seigneur pourquoi cette voix criait plus fort et plus distinctement que les autres, et le Seigneur m'a dit, ils le font sortir pour qu'il te dise ce qu'il a fait pour se retrouver là. Alors que la voix se rapprochait de moi, j'ai regardé dans sa direction et j'ai vu 2 démons qui traînaient un homme à l'endroit où je me trouvais. Il demandait de l'aide. Il m'a dit, « Pasteur, dis-leur de me laisser tranquille. » Je lui ai répondu, « Je ne suis pas pasteur. Je suis Ubani Kingsley Shibikem. Dis-moi simplement pourquoi tu es ici. Raconte-moi le péché que tu as commis et qui t'a amené ici. » Puis il a commencé à raconter son histoire. J'ai été ministre de l'Évangile. Je prêchais partout où je me retrouvais. J'ai prêché en saison et hors saison, mais je ne croyais pas en l'existence du Saint-Esprit, même si je suis mort à l'âge de 85 ans. Cependant je n'avais jamais cru un seul instant que le Saint-Esprit était une personnalité. Ainsi, lorsque je suis mort, mes péchés m'ont été révélés, mais l'incrédulité à l'égard du Saint-Esprit a été écrite en caractères gras sur l'écran du jugement. Étant coupable des offenses, les anges de Dieu m'ont emmené sur le chemin de l'enfer et m'ont remis aux démons qui m'ont emmené en enfer. C'est ainsi que je suis arrivé en enfer. Et quels sont les autres péchés qui vous ont été révélés en dehors de l'incrédulité à l'égard du Saint-Esprit? Ce sont, continua-t-il, le fait de ne pas avoir élevé mes enfants dans la crainte de Dieu, ce qui les a amenés à vivre comme des non-croyants. Mes fils sont devenus des coureurs de jupons à l'adolescence, et mes filles ne sont pas différentes des prostituées, par leur façon de s'habiller. Bien qu'ils soient tous mariés et ont eu des enfants, ils ont transmis leur mode de vie à leurs enfants. S'il vous plaît, Kingsley, j'ai besoin de la miséricorde. Je souffre. Je secouai la tête en voyant les larmes rouler sur les joues de cet homme. Et alors qu'il terminait de me parler, les démons l'ont entraîné en enfer pendant qu'il m'appelait pour que je leur dise de le laisser tranquille. Personnellement, je sais que le Saint-Esprit n'est pas un vent ou une force mais une personnalité divine. Il possède les caractéristiques suivantes énumérées ci-dessous. 1. Il est la 3e personne de la Trinité. Il a des sentiments. 2. Il nous réconforte lorsque nous sommes affligés. 3. Il nous console lorsque nous perdons nos proches. 4. Il nous dirige lorsque nous sommes désorientés. 5. Il nous enseigne quand nous avons besoin de connaître les choses qui nous entourent. 6. Il nous révèle les mystères de la parole de Dieu et de son royaume. 7. Il intercède pour nous lorsque nous ne pouvons pas exprimer nos sentiments à Dieu et lui seul est notre véritable compagnon. Le Saint-Esprit est réel. Par conséquent, quiconque ne croit pas en l'existence du Saint-Esprit s'est compté parmi les candidats au feu de l'enfer. Il est préférable de commencer à croire que le Saint-Esprit est une personne plutôt qu'une force ou une influence, maintenant qu'il en est temps, car il se peut que demain ne vienne jamais à notre rencontre. 2 Thessaloniciens 1, 8. Dans une flamme de feu, pour prendre vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu, et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 6e ministre de l'Évangile. La 6e personne était un pasteur qui savait qu'un membre de son église était un voleur à main armée, mais qui a refusé de l'avertir de ses implications à la fois dans la société et dans l'éternité. Chaque fois que le voleur à main armée réussissait ses opérations, il venait devant l'assemblée et témoignait de la manière dont le Seigneur l'avait conduit avec succès dans son déplacement pour affaires. Il donnait des offrandes et des dîmes. Mais un jour, il a été abattu lors d'une opération de vol à main armée. Alors que je pleurais sur la voie des personnes en enfer, le Seigneur fit se tenir devant moi une personne accompagnée de 2 démons. L'homme versait des larmes de souffrance comme un bébé, et il ne pouvait pas les contrôler. D'un ton larmoyant, il a dit, « Un membre de mon église était un voleur à main armée. Lorsque j'ai découvert que ce jeune homme était un gangster de haut vol, je ne l'ai pas mis en garde contre un tel acte et je n'ai pas non plus prêché contre le vol à main armée. J'avais peur qu'il me tue. En outre, il ne manquait pas de payer la dîme et de faire des offrandes. Parfois, lorsqu'il y avait des projets financiers, il contribuait à leur réalisation. Cependant, je priais pour que Dieu l'élimine, mais je ne l'ai pas prévenu de ce qui l'attendait. Un jour à minuit, il a été abattu lors d'une opération de vol à laquelle il participait. J'étais heureux lorsque j'ai appris la nouvelle. J'étais heureux parce que Dieu avait enlevé un fardeau de mon cœur. Cependant, au fil du temps,
Je suis tombé malade de l'appendicite et je suis allé à l'hôpital pour une opération médicale. Au cours de l'opération, je suis décédé. Comment savais-tu que tu étais mort? Lui ai-je demandé. J'ai vu mon esprit quitter mon corps. Le moment où mon cœur a commencé à palpiter, c'est alors que je suis resté dans un coin de la chambre d'hôpital, et j'ai vu mes proches pleurer en demandant à Dieu de me ramener. Mais les palpitations ont cessé alors j'ai quitté l'hôpital pour l'éternité. Je suis ici parce que j'ai refusé de mettre en garde le voleur armé contre l'enfer. J'ai été disqualifié pour entrer au paradis. J'ai souffert sur terre et je souffre encore dans l'éternité, le feu de l'enfer. Frère Ubani, lorsque vous avez l'occasion d'entrer en contact avec un pécheur, ne manquez pas de lui prêcher afin de sauver votre âme pour l'éternité. Puis soudain, un vent l'a emporté vers le feu de l'enfer. La peur a détruit beaucoup de personnes. Certains ont peur de quelque chose qu'ils auraient dû affronter. L'homme de Dieu aurait pu se sauver en mettant en garde le voleur contre le danger de l'enfer. Mais il était loin de se douter qu'il se détruisait lui-même en couvrant le voleur, que ceux qui ont commis le vol auront le feu de l'enfer comme destination éternelle. Jésus a dit, si tu t'accroches à ta vie, tu la perdras, mais si tu donnes ta vie pour moi, tu la trouveras. Matthieu 10, 39. Les chrétiens sont appelés à mettre en garde le monde pécheur contre la colère de Dieu. Nous ne sommes pas censés fermer les yeux sur toute personne pécheresse qui nous entoure et prétendre que nous ne savons pas qui elle est. Nous devons leur annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus avec amour et, ce faisant, nous nous sauverons du jugement de Dieu. Mais si nous voyons une personne pécheresse et que nous ne l'avertissons pas du danger qui l'attend, la voix du prophète Ézéchiel s'élèvera. Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle de la maison d'Israël, écoute donc les paroles que je prononce et avertis-les de ma part. Si je dis au méchant, méchant, tu mourras, et que tu ne parles pas pour le détourner de ses voies, le méchant mourra dans son péché, et moi je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant de se détourner de ses voies et qu'il ne le fasse pas, il mourra pour son péché, mais toi tu sauveras ton âme. Ézéchiel 33, 7, 9. Il est donc grand temps d'avertir les pécheurs et de sauver nos âmes éternellement. Le 7e ministre de l'Évangile. La 7e personne était un évêque qui permettait aux gens de venir aux activités de l'Église dans n'importe quelle tenue de leur choix. Son intention était d'attirer les foules dans son Église. Alors que je réfléchissais à toutes ces informations, le Seigneur m'a exposé à une vague féroce qui a amené un homme de la fosse de l'enfer devant moi. Le Seigneur a ordonné à cet homme de me raconter son histoire, et il a commencé ainsi, j'étais un évêque. Non divulgué pour éviter d'offenser certaines personnes. Je devais relever le défi d'ouvrir mon église dans tout le pays, avec au moins 1000 membres dans chaque branche. J'ai décidé de permettre aux gens de venir au service religieux dans la tenue de leur choix. Grâce à cette politique, mon église s'est développée plus rapidement que je ne l'espérais. Au cours des 6 premiers mois, j'ai eu plus de membres que prévu. Mais cette politique ne faisait pas partie des modalités que Dieu m'a données concernant mon ministère. L'Église devrait présenter une atmosphère totalement pieuse et sainte. Mais dans ma décision, l'atmosphère était mondaine. Les gens venaient au culte presque nus. J'ai acheté des instruments de musique coûteux qui, lorsqu'ils étaient joués, excitaient l'atmosphère. Les gens appréciaient l'atmosphère parce qu'elle était libre de toute restriction. Je n'ai pas prêché contre le péché dans ma chair, car si je le faisais, les membres de mon Église partiraient. La prospérité, le succès et la motivation étaient mes messages clés et mes priorités. Mon agonie, cependant, c'est que lorsque je suis mort, on m'a célébré. Les gens en ont conclu que j'étais allé au paradis, alors que je suis dans le feu de l'enfer. De plus, personne ne peut aller corriger les erreurs que j'ai laissées derrière moi. J'ai encore besoin de quelqu'un qui dise à mon Église de revenir à la doctrine biblique, avec la sainteté comme fondement, parce que je ne veux pas que d'autres membres me rejoignent ici. Leur nombre est pénible à mentionner. Je souhaite que les âmes qui sont en vie dans le monde écoutent la voix du Saint-Esprit et comprennent l'âpreté de la réalité de l'enfer. Je ne veux qu'aucune d'entre elles ne vive ce que je vis ici. S'il vous plaît, dites au monde que l'enfer est réel et qu'il est très douloureux, pénible. Les chrétiens devraient prier pour que la grâce d'échapper à l'enfer leur soit donnée. Il s'est mis à pleurer et le vent l'a emporté en enfer. Avec tout le respect et l'humilité que je vous dois, je voudrais vous demander si le modèle avec lequel vous adorez Dieu dans votre église est celui que recommande la Bible. Est-ce le modèle que Dieu vous a donné lorsqu'il vous a appelé à venir le servir? Les vêtements que portent vos membres représentent-ils la piété?
Et vous qui invoquez le nom de Dieu et prétendez être chrétiens, ce que vous portez dans votre maison ou lorsque vous vous rendez au travail ou à l'église indique-t-il vraiment aux incroyants que vous êtes chrétiens? Présentez-vous Jésus-Christ, ou vous présentez-vous vous-même au monde? Comprenez que les offenses commises par l'évêque étaient qu'il autorisait les tenues indécentes et la mondanité dans son église. Lisez Deutéronome 22, 5, 1 Jean 2, 15-17. Deutéronome 22, 5. La femme ne portera pas ce qui est à l'homme, et l'homme ne mettra pas un vêtement de femme, car tous ceux qui agissent ainsi sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. 1 Jean 2, 15-17. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'oubliez pas qu'un chrétien est un disciple du Christ, quelqu'un qui suit les traces de Jésus-Christ. La Bible dit, « Mais la vérité de Dieu est solide comme une pierre de fondation ». Avec cette inscription, l'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent, et tous ceux qui appartiennent à l'Éternel doivent se détourner du péché. 2 Timothée 2, 19. Si ce que vous faites actuellement dans votre ministère ou votre église n'est pas ce que Dieu vous a demandé de faire, ou si vous le faites parce que vous avez vu quelqu'un d'autre le faire, ou si vous pensez que c'est ce que vous devez faire parce que cela favorise votre vie quotidienne, c'est-à-dire que vous en tirez une fortune et que vous vivez maintenant en grand, vous avez encore l'occasion d'y réfléchir à 2 fois. C'est pourquoi le prophète Jérémie dit, « Pour ton bien, redresse donc tes voies et tes actions, et obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre toi. » Jérémie 26, 13. En vous examinant, Dieu vous aidera à découvrir vos erreurs, s'il y en a, et il vous pardonnera lorsque vous vous amenderez. Amen. Le 8e ministre de l'Évangile. La 8e personne était un pasteur qui mentait au nom du Seigneur. Chaque fois qu'il prêchait la parole, il inventait toutes sortes de mensonges afin de soutirer des fortunes aux gens. Le Seigneur m'a alors dit, « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole subsistera éternellement. » Matthieu 24, 35. Je ne laisserai pas impunis ceux qui usent de mon nom en vain. Exode 20, 7. Je te montrerai un prédicateur qui utilisait mon nom pour extorquer de l'argent aux gens. Alors que j'attendais l'arrivée du prédicateur, une vague passa à côté de moi en direction de la fosse de l'enfer. En quelques minutes, elle a commencé à revenir. Arrivée à l'endroit où je me trouvais, elle a déposé un homme devant moi. Le Seigneur a dit, « C'est un homme qui a reçu des dons. » Au lieu d'utiliser ces dons pour bénir l'humanité, il s'en est servi pour extorquer de l'argent et d'autres choses aux pauvres. Il leur dit que le Seigneur lui a dit quand je ne lui ai pas parlé. Il a prophétisé alors que je ne lui avais pas donné l'ordre de prophétiser. Parfois, il disait, « Le Seigneur a dit qu'en tel ou tel temps, ceci ou cela arrivera, et lorsque ces prophéties ne se réalisaient pas, les gens me ridiculisaient. En conséquence, il est allé en enfer, car je n'ai rien à faire avec un menteur dans mon royaume. » Lire, 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Certains l'ont convoité, mais ils se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Apocalypse 21, 27. Il n'entrera en elle rien de ce qui est souillé, ni rien qui produise l'abomination ou le mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Matthieu 7, 21-23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait en ton nom beaucoup de miracles? » Alors je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Soudain, la vague qu'il avait portée devant moi revint et le ramena à sa destination. Le Seigneur me dit alors, « Mon fils, écris tout cela dans un livre et publie-le pour que les gens du monde entier le lisent et comprennent qu'aucun pécheur n'héritera de mon royaume. » Cependant, je ne savais pas que j'étais encore dans l'état de prière jusqu'à ce que je reprenne conscience. Nous savons tous qu'il y a de faux prophètes comme il y a de vrais prophètes. Il n'est pas bon, cependant, qu'un prédicateur dise que l'Éternel lui a dit quelque chose alors qu'il sait qu'il a parlé d'après ce qu'il a inventé, car une telle déclaration attire la colère de Dieu sur la vie du prédicateur,
et il, ou elle devient alors un faux prophète, ou une fausse prophétesse, lorsque les prophéties ne se sont pas réalisées. Méfiez-vous. Entre-temps, l'homme de Dieu qui mentait lorsqu'il disait ainsi parle le Seigneur, alors que son but était de faire fortune auprès des gens, a fini par regretter ses actes. Nous devons faire très attention à chaque parole prophétique qui sort de notre bouche afin qu'elle ne soit pas utilisée pour nous piéger. Mes frères, après avoir lu la déclaration de ces 8 ministres qui sont allés au feu de l'enfer à cause de petites choses, comment vous sentez-vous? Vous sentez-vous pathétique pour eux, pour les prédicateurs de l'Évangile qui sont encore en vie ou pour vous-même? En ce qui me concerne, je me sens pathétique d'abord pour moi, puis pour les prédicateurs de l'Évangile qui sont encore en vie. Parce que se sentir triste pour les morts ne sert à rien. Cela ne changera rien à leur situation. Il est donc sage que j'apprenne de leurs erreurs et que je m'apitoie sur mon sort jour après jour, ce qui m'aidera à faire attention à ma relation avec Dieu, et avec les gens qui m'entourent. De peur que, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même jeté dehors. 1 Corinthiens 9, 27. Fin du message. Soyez tous bénis, et soutenez votre chaîne en aimant et en partageant la vidéo avec d'autres, afin qu'ils soient aussi avertis.